Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous vous portez bien, que tout s'est bien passé au mois de mars pour vous. Ici, je le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages plus pertinents sur d'autres vidéos. On va là faire un tirage déjà en commençant par la liasquée, pardon, et puis ensuite on verra avec le tarot et d'autres jeux en fonction de comment les choses se déroulent au niveau du tirage, si j'ai besoin de compléments d'informations ou de pousser un petit peu plus le tirage. Allez les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on nous a... Ah, il y en a une qui s'est retournée, là je suis avec la liasquée. Et on nous parle d'opportunités là les Verseaux. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Plusieurs opportunités, plusieurs chemins qui s'ouvrent selon vos projets. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Oh, il y a comme une espèce de... Il y a de la tension, là je vois, c'est cette carte-là. Hop, que je la montre, c'est pas que... Il y a de la tension, il y a de l'électricité dans l'air. On nous parle de quelque chose de stable pourtant. Voilà ce que je peux dire là dans ce qui tombe dans les cartes que je bats. Les Verseaux. Allez. Oh, décidément, il y a un retour à une situation là. Cette carte là, il y a un retour, soit en arrière, soit quelque chose du passé. Allez, Verseaux, allez, on y va. Hop, pour vous les Verseaux, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, là, il y avait celle-ci qui s'était retournée du coup. On nous parle de nouvelles. De nouvelles. Donc, hop, je vais la remettre dans le jeu parce qu'elle était à l'envers, celle-ci. Donc ici, on nous dit, je vais mettre là. On nous dit qu'il y a une nouvelle route à prendre, nouvelle opportunité, un nouveau chemin, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Alors tout à l'heure on l'a vu, il y avait plusieurs opportunités nouvelles qui arrivaient pour vous. Là c'est vraiment une nouvelle voie, une nouvelle direction. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Nouvelle voie, nouvelle direction avec cette carte. Et on nous parle ici d'enfermement, Bon, c'est une porte de prison, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que vous allez prendre la direction de la prison, les Verseaux. C'est pas ça du tout le message. C'est simplement qu'il y a nouvelle direction à prendre et il y a peut-être pu avoir à un moment donné avant une forme d'enfermement, les Verseaux. Peut-être que vous étiez enfermé dans une situation, dans un carcan, dans un protocole, dans une vie qui ne vous convenait pas, dans un métier même tout simplement, ou dans une carrière qui faisait que rien ne bougeait. Là, avec cette carte-là, on nous parle vraiment de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouvelles directions à prendre, sans doute par rapport à cet enfermement que vous aviez vécu. Ou pour ne pas continuer d'être dans l'enfermement. Ça peut parler comme ça. Allez, on pose les cartes. Et ensuite, je vous lis tout ça. Verseau. Le mois dernier, j'avais fait qu'une lecture simple du tarot, parce que j'avais un problème de temps, on ne maîtrise pas toujours tout. Et puis en plus, parce que je voulais le faire la porte de prison qui ressort, l'enfermement. Et puis parce que j'avais pas forcément le temps, et puis parce qu'il fallait que je souhaitais faire une lecture de tarot. Là, on va prendre un peu plus de temps avec vous les Verseaux. Est-ce que j'ai celle-ci là? Hop là. J'espère que vous voyez à peu près les cartes là. Je suis un peu coupée là. Que je redécale tout. Ici, les cadrages de caméra, des fois c'est pas facile. J'ai pas forcément un studio de cinéma à domicile. Et on termine avec une carte ici qu'on regardera tout à l'heure.
Donc, on commence les Verseaux, mois d'avril, on nous parle de face à face ici. On nous parle de face à face avec des personnes, hein, donc ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des personnes de votre travail, ça peut être des personnes, des amis, ça peut être face à face amoureux, hein, c'est général, hein, donc ça parle ou ça ne parle pas, pardon. Donc face à face ici, qui vont vous permettre d'être éclairé, qui vont vous ramener de la lumière, qui vont vous ramener une forme de joie dans votre vie, une forme de, un peu comme au printemps, quand la lumière revient, quand tout bourgeonne et tout. Là, ce face à face va vous ramener un peu une forme de bonheur, j'ai l'impression, pour certains Verseaux, dans votre vie, de légèreté, de joie. Derrière ce face-à-face, il y aura des appels, hein, il y aura pas mal de coups de fil, hein, donc il y aura des face-à-face qui vous ramènent de la joie et du bonheur, et derrière il y a des appels, il y a des coups de fil, il y a des échanges téléphoniques. Donc je pense que c'est sans doute avec cette personne-là que vous allez peut-être voir, rencontrer en face-à-face, voilà. Là, on nous parle en fait, vous partez hein, sur une nouvelle... on a vu une nouvelle voie, mais là pour moi on repart. Alors ça peut être du voyage pour certains, mais ça peut être aussi on prend le bateau, on prend la mer, on prend une nouvelle route, on prend un nouveau quelque chose de fluide, un nouveau canal, et on nous parle ici d'amour. Hein. Donc pour moi, il y a des Verseaux qui vont reprendre un nouveau chemin vers l'amour, qui vont partir peut-être vers d'autres horizons avec une personne qu'ils ont soit rencontrée ou qu'ils ont dans leur cœur et qui est une personne qu'ils aiment. Il y a vraiment une idée de fusion, une idée d'amour ici. Donc on part, soit en vacances hein, aussi, ça peut être des vacances simplement, hein, mais bon, on va dans une nouvelle direction, on va vers quelque chose. Pour moi, avec le bateau, c'est quelque chose plutôt de lointain, plutôt d'éloigné. Hein. Du lieu où vous êtes, hein, avec la personne de son cœur, avec quelqu'un qu'on aime, hein, il va falloir écouter aussi les Verseaux. J'ai l'impression qu'il faut que vous écoutiez cette personne. Hein. Est-ce que certains Verseaux n'écoutent plus leur amoureux ou leur amoureuse? Voilà, il faut qu'il y ait de l'écoute là par rapport à la personne. En gros, si vous voulez que ça marche, si vous voulez que ça fonctionne. Ici, on nous parle de quelque chose, voilà, de surprenant, d'improbable, enfin quelque chose qui arrive de manière un peu, pas un impondérable, mais dans un bon sens. Hein. De manière, je cherche le mot, c'est pas impondérable, c'est pas, oui, c'est surprenant, c'est imprévu. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Merci de me donner l'imprévu. Voilà. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, qui, par rapport à cette notion de solitude, d'enfermement, va vous permettre cet imprévu de ressortir, d'aller voir peut-être un spectacle, de retrouver une forme de légèreté, une forme de liberté, une forme de côté artistique, vous savez, un peu un côté bohème là. J'ai l'impression que certains Verseaux sont un petit peu bloqués dans une forme de rigidité. Hein. Ben, cet imprévu qui arrive à eux va les sortir hein, de ce contexte un peu d'enfermement, de solitude, de rigidité, et va les ouvrir sur d'autres choses, sur d'autres horizons, sur du spectacle, sur de la bohème, sur de la légèreté. Vous savez, quand on va voir un concert, quand on va voir une pièce de théâtre, quand on va voir un spectacle quel qu'il soit, hein, même un film au cinéma, hein, tout simplement, hein, et ben, on ressort de là, on a vu un bon film, on a passé un bon moment, on est plus léger, hein, plus léger dans sa tête, plus léger dans son cœur. Donc c'est cette idée-là hein, qu'il y a ici pour vous les Verseaux. Là, on me parle ici, alors soit de projets de bébé pour certains, hein, de l'arrivée d'un bébé, hein, soit d'un projet de bébé hein, pour certains d'entre vous, dont vous allez avoir connaissance et qui va vous permettre, voilà, c'est le vrai bonheur, il y a une élévation, on va vers quelque chose de beau. Mais tout le monde n'est pas dans un contexte où il y a un bébé qui arrive dans la famille. Hein. Ça peut être tout, hein, ça peut être un bébé, vous qui attendez un bébé, mais ça peut être aussi pour certains qui ont des enfants déjà grands d'un certain âge, ça peut être leurs enfants. Hein. Donc vous allez être par exemple grands-parents, hein, ça peut être ça. Donc des personnes ne sont pas forcément dans ce contexte-là. Pardon. Donc ici, ce qu'on nous parle de projet, hein, ça peut être un projet autre, tout autre projet autre. Projet donc vous allez avoir connaissance, donc vous allez être prêt pour avancer sur ce projet, vous allez avoir tous les atouts pour le mettre en œuvre, pour le mettre en musique, le mettre en lumière, ce projet, et ça va vous permettre de vous élever, vraiment il y a
une belle élévation vers le haut, ça vous tire vers le haut les Verseaux, ce projet. Et là on nous dit non. Non à quelque chose les Verseaux. Alors non, je ne pense pas que ce soit au projet. On a un complément sur le non, c'est toujours un peu embêtant hein, quand on a un non au mois d'avril, là comme ça, en conclusion, non à quoi? Complément d'information, non. Complément, je vais tirer. Complément sur le non. Ah, c'est celle-ci. Hey, non à l'apprentissage là. Non à la garde des enfants, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, à la garde des enfants, je me comprends. Hein. Est-ce qu'on vous a demandé d'être la babysitter pour ceux qui, voilà, qui sont grands-parents? Excusez-moi, je bois un peu parce que j'ai la gorge sèche. Pour ceux qui sont grands-parents, est-ce qu'on vous a demandé de garder les enfants hein? Et que, voilà, on vous dit, bah non, mois d'avril, non, c'est pas le moment de faire de la garde d'enfants. Ça peut être cette notion-là, ici, avec cette carte-là. Ça peut être aussi de partir sur un nouvel apprentissage. Ça peut être d'être aussi dans une idée, aussi dans une énergie, le Verseau, ici, cette carte-là, pour certains, pareil, à qui ça parlera, dans une énergie de jeunesse, de enfantine, hein. C'est une tétine, hein, donc ça, voilà, une sucette, une tétine hein, pour les enfants, hein, pour les petits enfants. Donc on peut être sur cette notion-là aussi de vous dire, en gros, arrêtez peut-être pour certains d'entre vous d'être trop infantile. Non, c'est pas le moment. Là, il va falloir prendre les choses au sérieux, arrêter de jouer les gamins ou les gamines. Hein. Ça peut être ça. Ça parle ou ça parle pas. Voilà ce qu'on pouvait dire ici avec l'aliasté sur les messages que l'on avait vous concernant ici les Verseaux. On va aller maintenant tirer voilà, une carte, j'ai envie de l'oracle des sorcières pour vous les Verseaux, pour prendre un petit peu la température de ce mois d'avril. L'oracle des sorcières pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une carte. Après on ira faire le tirage du tarot. Je peux pas me passer de mon tarot moi. Donc tirage du tarot, on fera ça semaine par semaine. Donc je rappelle, hein, ce sont des énergies, hein, c'est pas un calendrier exact. Hein, donc c'est les énergies qui peuvent bouger. Pour certains ça sera déjà arrivé, pour d'autres ça arrivera plus tard. C'est ce qu'il en est des énergies. Deux messages donc du tarot. Alors, pour l'instant c'est l'horoscope. C'est pas l'horoscope, pardon, c'est l'oracle. L'oracle des sorcières. Après, je travaillerai avec le tarot des sorcières. Bon, alors, est-ce qu'une carte veut bien venir ou pas? Ah, bah écoutez, c'est celle-ci. Hop, et comme quoi, des fois, il faut demander. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est accepte ta destinée, les Verseaux. Bah oui, un petit peu le message là. Hein. Accepte ta destinée. Bon, bah, vous prenez. Hein. Ça veut dire qu'il faut accepter les choses qui viennent à vous, comme elles viennent. C'est pas toujours facile. Hein. Des fois, on voudrait, je sais pas, on a un projet. Elle s'est retournée, non, elle est revenue dans le jeu. On a un projet, on voudrait que les choses se fassent d'une façon, et on voudrait que ça se passe à telle date ou quoi, et puis en fait, bah non, ça arrive plus tôt, on n'avait pas prévu ça ce mois-là. Je pense par exemple à l'histoire du bébé. Peut-être que certains, c'est pour ceux à qui, voilà, qui sont en projet de bébé, hein, ou même le projet tout court, hein, tout simplement, vous n'aviez pas prévu que ça se passe tout de suite, c'était trop tôt, vous n'étiez peut-être pas prêt, mais en même temps les choses s'accélèrent, et bien bon voilà, c'est parce que les énergies sont en phase et il faut que ça se passe là, à l'instant présent, et pas dans 10 mois, et pas dans 6 mois, c'est maintenant. Allez, les Verseaux, on a à la coupe, quel message? Et on nous parle de la 6 de bâton, les Verseaux. Ici, c'est le succès, c'est la victoire, la 6 de bâton, les Verseaux. Donc, il y a une reconnaissance, il y a une victoire, vous voyez, ces gens qui applaudissent, il y a du succès, il y a quelque chose que vous avez réussi, il y a une vraie réussite. En même temps, vous êtes heureux de cette réussite vous-même. Hein, et ça rejaillit aussi sur les autres, sur l'entourage. Ça vous donne envie aussi de donner, d'être dans la générosité. Hein. Ça vous met en joie, hein, cette réussite. C'est une réussite joyeuse. 9 de bâton. Et la 9 de bâton, là, elle est en train de nous dire, on sait... vous êtes arrivé comme au bout d'un cycle avec cette 9 de bâton. Hein. On allait au bout d'une situation, au bout d'une procédure. On sait en fait ce que ça vous a coûté. Je pense ici que le succès, hein, dont vous allez
bénéficier, hein, les Verseaux ici, la victoire, hein. Vous savez ce qu'elle vous a coûté. Hein. C'est cette idée-là avec cette 9 de bâton. Vous savez ce que ça vous a coûté en sacrifice personnel, peut-être en sacrifice de famille, peut-être en argent, peut-être en éloignement, des amis que vous avez perdu de vue, la famille. Vous savez ce que ça vous a coûté. Hein. C'est cette idée avec la 9 de bâton. Voilà, donc on y va les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Première semaine. Le magicien. Une belle carte là. Le magicien. Je vais peut-être la décaler, j'essaie de cadrer, voir ce qui va au mieux. Ensuite, deuxième semaine. Ouf, le soleil. Là, on est sur 2 arcanes majeures. Hein. Arcane majeure, on est vraiment sur des choses, c'est des gros trucs existentiels, hein, les Verseaux. Allez, troisième semaine. Oh, le chariot. Enfin, je dis oh, parce que c'est chaud, les Verseaux. Et la quatrième semaine, la reine de Pentacle. Alors, on va aller compléter ces cartes-là, mais déjà, on commence les Verseaux par une première semaine d'avril avec le magicien. Donc le magicien, ici ce qu'on est en train de nous dire, les Verseaux, ici c'est le moment d'agir. Arcane majeur, hein, le magicien, donc c'est fort. Hein. On nous dit le magicien, le battleur, c'est le moment d'agir et vous avez toutes les cartes, on le voit, hein, pour agir. Vous allez savoir quels outils mettre en œuvre, mettre en pratique pour agir. Donc c'est le moment. Lancez-vous les Verseaux. Allez-y. Sur quoi? Écoutez, on va essayer de voir compléter. Sur les pentacles, 10 de pentacles, sur le matériel. Là, alors pour certains, ça peut être 10 de pentacles, c'est on arrivait pas à la fin d'un cycle, mais on a obtenu, on en revient à cette obtention hein, de pentacles avec de richesse. On a obtenu, on arrivait à un certain niveau, voilà, c'est le mot que je cherchais. On arrivait ici à un certain niveau, à un niveau financier pour moi, mais ça peut être matériel, ça peut être votre patrimoine, votre maison, vos appartements, hein, pour certains si vous avez la chance d'en avoir plusieurs. Ça peut être la connaissance aussi, la connaissance dans votre métier. Hein. Donc vous êtes arrivé en fait pour moi à un certain niveau qui va vous permettre en fait de transmettre la richesse, de vous poser un peu et de faire confiance aux autres autour de vous. Alors si c'est dans le travail, c'est à l'équipe avec laquelle vous travaillez, vous allez pouvoir un petit peu vous reposer et lâcher prise et laisser les autres faire, hein, tout simplement. Ou si c'est d'un point de vue pareil financier ou autre, transmettre des richesses à votre entourage, à vos enfants. Voilà, vous en avez assez, on va dire, pour pouvoir en transmettre. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on met en action, vous agissez par rapport à ça, et ça vous met voilà, dans cette énergie de 10 de pentacle, on est sur du concret, là, on est sur du matériel, vous allez pouvoir lâcher un peu des choses et vous reposer sur des biens. Oh, encore un arcane majeur. Et le mât dit, vous partez faire d'autres horizons. Pour moi, vous vous lancez. Le battleur, il vous dit c'est le moment d'agir. D'agir sur quoi? Sur tout cet aspect matériel. Je vais décaler un petit peu la caméra pour que vous voyez quand même les cartes. C'est pas toujours évident parce qu'au début je commence sur un passage et après je suis sur un autre. C'est hop. Voilà. Donc le mât. On se lance, on y va, on se jette entre guillemets dans le vide. Hein, mais battleur, vous avez les outils pour y aller. La richesse, la richesse elle est là. Enfin le matériel, il est là. Vous avez acquis ce qu'il fallait comme au niveau matériel pour pouvoir vous reposer sur vos lauriers. Hein, c'est un peu ça. Et là, le mât, on prend une direction là. On va se jeter dans le vide vers autre chose, mais se jeter dans le vide, je m'entends. Hein, c'est pas vous sautez pas sans parachute d'un avion. Hein, quand je dis on se jette dans le vide, c'est une image, hein, bien sûr. Vous vous lancez vraiment vers le projet. Hein, et vous lancez une nouvelle fois. Hein. Avec la 4 de pentacle, on nous parle encore ici de matériel. Vous lancez parce que vous avez obtenu la stabilité matérielle. Et votre projet, il va être stable. Là, on est aussi sur quelque chose qui est stable. Matériellement, c'est stable et vous protégez aussi les choses. Vous avez verrouillé les choses pour que ce soit... qu'il n'y ait pas de risque à prendre, qu'il n'y ait vraiment pas de soucis là-dessus. Vous voyez, la personne est assise sur son coffre, on va dire ce coffre de denier, hein, dans
cette carte de pentacle, ce 4 de pentacle, il y a un équilibre financier qu'on a retrouvé et on protège les choses. Dans certaines idées, on peut dire que certains pourraient être un peu radins, mais c'est pas là, c'est pas l'état d'esprit ici. Dans l'idée où vous lancez vraiment l'aventure sur quelque chose d'autre, et parce qu'il y a aussi une stabilité matérielle et que vous allez verrouiller les choses, vous allez agir avec les outils qu'il faut pour que votre projet ne capote pas, mais ne capote pas bien sûr, et ne vous mette pas dans une situation difficile financièrement. Ça nous amène sur la deuxième semaine, sur le soleil. Le soleil, c'est l'été, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la réussite. On fête les choses, on est dans une belle énergie de clarté, on est en confiance en soi. Là, on est au milieu des tournesols, grande prêtresse. Il y a certains d'entre vous qui ont une espèce d'intuition là. On a le soleil, on a la clarté, mais dans un sens aussi de l'intuition. Vous avez la bonne intuition ici. Il y a des choses cachées, mais il y a un travail sur vous là qui est fluide pour moi, les Verseaux. Ici avec cette grande prêtresse. Et c'est fort, parce qu'on est sur des arcanes majeures. Beaucoup d'arcanes majeures là. L'impératrice. Wow. Écoutez, cette deuxième semaine, 3 arcanes majeures, les Verseaux. Impératrice, j'en viens avec soit cette idée, pareil. L'impératrice, c'est l'idée de maman, de bébé. Donc pour certains, on sera là-dessus, sur ce projet-là, qui est en train d'avancer, qui avance de manière... c'est un peu l'idée de cacher, l'idée d'être fluide, et de dire que vous le ressentez, ou le projet, pour ceux qui ne sont pas du tout, tout le monde n'est pas dans un trip. Quand je dis trip, attention, c'est pas un trip, faire un bébé, c'est pas un trip, c'est un projet de vie, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils ne sont pas dans cet état-là de construction de bébé, soit parce qu'ils sont plus en âge d'en avoir, soit parce que c'est pas leur projet de vie à l'instant. Donc, quel que soit le projet, là, on est sur un projet qu'on porte, vraiment qu'on porte au cœur de ces tripes, c'est le cas de le dire. Et là, la réussite, la joie, la clarté, la grande prêtresse qui vous dit que vous avez l'intuition, que vous avez le truc là qui va, l'impératrice qui vous dit que le projet, vous le portez, là les Verseaux. C'est le moment, le projet, vous le portez, vous êtes dedans, vous avez à cœur avec ce projet. Roue de fortune. Là, j'ai 4 arcanes majeures, j'ai jamais eu ça. Les Verseaux, j'ai 4 arcanes majeures sur la deuxième semaine. Pour moi, là, on est vraiment sur un questionnement, c'est fort. On est sur des gros questionnements existentiels. Waouh. Et puis, moi, là, vous terminez votre semaine avec une roue de fortune. C'est chaud. C'est inéluctable. C'est le changement. Le changement, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper, les Verseaux. Là, quoi que vous fassiez, c'est l'idée de cette roue de fortune. Là, avec tout ce qui vient d'être décliné et tout, vous terminez par une roue de fortune, vous ne pouvez pas y échapper. C'est dans l'instant, c'est le moment, c'est dans vos énergies, ça arrive, les Verseaux. Eh bien, écoutez, tant mieux. Succès, joie, bonheur, grand projet, tant mieux. Ça nous amène en 3e semaine sur le chariot. On avance, les Verseaux. On avance dans la bonne direction. On sait qu'on y va. On sait qu'on va vers la victoire aussi. C'est cette idée-là, le chariot. Le diable, par contre, attention de ne pas tomber dans des addictions. Alors, soit une dépendance, ça peut être une dépendance affective à quelqu'un, mais ça peut être une dépendance de tout genre. De retomber dans un travers de dépendance vis-à-vis, dans le chemin que vous allez prendre là, vis-à-vis de tout. La dépendance, ça peut être, on peut être addict à plein de choses. On parle souvent de drogue, d'alcool, mais on peut être aussi addict au sucre, on peut être sous la dépendance de quelqu'un, on peut être sur plein de choses. Addict au sport, faire du sport à outrance aussi, c'est très bien le sport, mais trop, ça peut mettre mal. Donc attention, vous prenez un chemin, vous allez vers la victoire, vous savez que vous devez y aller, vous vous lancez, mais attention avec le diable, on nous dit il y a quelque chose dont il faut vous méfier, les Verseaux. Et avec la 3 de bâton, ce qu'on nous dit ici, c'est une idée de désir ici, la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est vraiment le désir,
c'est la joie de réussir, cette 3 de bâton, c'est d'aller conquérir le monde. Alors pour certains d'entre vous, j'ai presque envie de vous dire, attention à l'extérieur peut-être, hein. Ne soyez pas trop en dépendance avec les gens autour de vous. Non pas qu'il faut vous méfier des gens, c'est pas ça, hein, mais n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. C'est ce que j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Soyez pas trop confiants en vous. Il y a une belle énergie dans l'idée d'aller se développer, d'aller s'ouvrir au monde. Là, c'est le moment d'y aller, on est d'accord. Mais avec le diable, on vous dit attention. Attention quand vous allez accorder votre confiance, à qui vous l'accordez et comment vous l'accordez, hein. Et ouais, 9 de coupe, de toute façon, à partir du moment où vous allez être prudent, 9 de coupe, ça vous permet dans les énergies d'être dans la notion où vous allez profiter. Vous allez... 9 de coupe, on est comblé, hein. On est arrivé à un niveau de joie, de bonheur émotionnel, on est bien, hein. Il y a une forme vraiment de sérénité et on est ouvert sur l'avenir, on regarde l'avenir, on est dirigé vers ce qui s'ouvre et ce qui s'annonce à nous, hein. Ça nous amène en 4e semaine sur une reine de Pentacle. Reine de Pentacle, pareil, hein. Moi, la reine de Pentacle, c'est le personnage qui est vraiment dans le pratique. C'est une personne qui a toute la connaissance qu'il faut, d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, d'un point de vue technologie, hein. Elle sait, elle a tous les outils à portée de main, hein, et elle va savoir sereinement comment les mettre en œuvre, comment les mettre en musique. C'est cette idée-là, hein, pour moi, la reine de Pentacle. Donc vous êtes ici avec une reine de Pentacle, les Verseaux. Vous commencez la 4e semaine avec cette énergie-là, de savoir quels outils vous allez mettre en œuvre et en musique. Suivi d'un 8 de bâton ici, on vous dit attention, attention de ne pas trop vous laisser emporter par la situation, de ne pas trop être trop confiant presque, de ne pas trop vous laisser emporter par cette tornade presque et de plus maîtriser les choses. Là au contraire, on vous dit que vous avez la maîtrise, donc attention justement de ne pas tomber là-dedans à cause d'un projet vraiment qui vous tiendrait à cœur, vers lequel vous voudriez aller, et donc de dire je me laisse trop porter par le projet et j'arrive plus à être justement dans le côté soyons pragmatiques. Qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je mobilise comme énergie, comme matériel, comme financier, hein. Ça, il y a quelque chose là qui arrive vite, qui arrive comme une tornade, hein, vraiment comme une tornade. En plus ça vous plaît, hein, vous êtes motivé pour y aller, hein. Mais dans un bon sens, hein. On a les bons outils là, hein. Donc, et puis pour 3 de coupe, il y aura de la joie. Là on fête, hein. En émotion on fête, hein. On a dit, hein, accepte ta destinée, hein. Là on fête, hein. Moi les Verseaux, là il y a un jeu magnifique. Vous avez ici un jeu qui est vraiment magnifique. C'est fort, hein, ce qui se passe au mois d'avril pour vous, mais c'est vraiment magnifique. Je suis jalouse. Non mais je suis heureuse pour vous. Tant mieux. Allez, je vais aller voir, avec le Béline. J'ai envie d'aller voir le Béline. Alors, on va tirer que quelques cartes du Béline. 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes du Béline pour voir un petit peu. Bon, on va aller à la coupe. Regardez, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit sur la coupe du Béline? Est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on a des messages semblables? Le Béline à la coupe. Pour les Verseaux. Allez, on y va. Hop. Nos amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de trafic. Il y a des mouvements autour de vous, les trafics. Le trafic, ça peut être le commerce, hein. Il y a beaucoup de commerce autour de vous. Enfin, il y a du commerce, il y a des échanges, il y a du mouvement, ça bouge. On est sur cette énergie-là, qu'il y a des choses qui bougent vraiment autour de vous. Ça peut être à l'union, hein. Donc, est-ce que certains préparent, on a vu, hein, bébé, union, est-ce que certains préparent un mariage, le leur, celui d'un proche, d'un enfant, il y a du coup là peut-être des choses qu'il faut négocier, hein, par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de préparer le mariage, il y a le traiteur à payer, une salle à réserver, des tenues, enfin tout ça, les invités. Donc je pense que c'est cette idée-là qu'il y a des choses à négocier ici par rapport à cette union, hein, si c'est sur le mariage. Si c'est sur un accord pour ceux qui ne sont pas dans cette énergie de mariage, hein, parce qu'on n'est pas tous là-dedans. Ah, la grâce, on vous parle de la grâce là qui a voulu parler. Si c'est pas ça, c'est que par rapport à cette union de contrat, hein, il y a des choses à négocier, hein. C'est cette idée-là pour ceux qui ne sont pas dans cette idée de mariage. Alors, hop.
l'appui. Donc vous êtes appuyés, vous êtes protégés les Verseaux. Donc c'est une bonne carte ça. Ensuite, la trahison. On ira la recouvrir celle-ci. Et puis, bah, l'argent. On a vu, hein. Là l'argent, les deniers et tout, on l'a vu, hein. Ici, le battleur et tout. Non, pour moi, l'argent, il y a de l'abondance. Hein. Il y a vraiment de l'abondance. Donc, belles énergies au mois d'avril, là, avec le Béligne. On nous dit que vous êtes appuyés, hein, que vous êtes soutenus. On nous parle de l'argent, corne d'abondance. Il y a juste cette carte de trahison. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ne peut pas toujours être parfait. Hein. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui... Complément, là, sur cette trahison. Ici, la stérilité. La trahison, du coup, ça vous a mis mal pour moi. Il y a des gens qui ont été trahis, soit par un ami, soit par un proche, soit par... il y a quelque chose là qui vous dérange ici pour certains d'entre vous. Et ça vous a mis dans un état de stérilité, c'est-à-dire que vous avez été... Je reviens à cette carte de prison qu'on a vue tout à l'heure, de carte de la porte de prison. On s'enferme, on n'avance pas, on tourne en boucle là les Verseaux, parce qu'on n'arrive pas à se détacher du mal que ces personnes nous ont fait. Donc c'est cette énergie-là ici qu'on est en train de vous expliquer. Hein. Et donc en complément, ce qu'on peut dire, ouais, l'accident, hein, ça vous a vraiment mis en mal-être. Sans doute que vous avez été trahi pour certains par quelqu'un à qui vous teniez. Hein. Un ami, une femme, un homme auquel vous teniez. Il y a quelque chose là qui... Voilà. Et ça vous a limite même... entraîner des pathologies, de maladies, de mal-être pour certains. Mais la paix, hein. Vous allez retrouver la paix. Hein. C'est ce qu'il faut voir. Voilà, ça vous a mis mal, vous avez passé des moments un petit peu difficiles, mais vous allez retrouver la paix. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici, hein, les Verseaux. Soyez en confiance. Allez, je vais terminer là parce que je vous ai dit quand même beaucoup de choses. Il y avait plein de choses intéressantes pour vous avec l'horoscope des Atlantes. Une carte pour mes Verseaux. Un dernier message de l'horoscope des Atlantes. Pour les Verseaux, quel message vous avez pour les Verseaux? Là, ne veut pas venir la carte. Un dernier message. Allez, c'est celle-ci qui a sauté du paquet. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Eh bien écoutez, voilà, accepte ta destinée et tout. Moi je trouve que ça résume vraiment votre tirage, les Verseaux. Eh bien, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril, les Verseaux. Je vous embrasse et vous dis à très très bientôt.